Hello les amis, aujourd'hui je vais essayer de faire de cette magnifique plante une plante connectée. Ce petit projet va m'être très utile puisque depuis quelques temps cette plante n'a pas très bonne mine, soit j'arrose trop ou soit j'oublie. L'objectif sera donc de faire communiquer cette plante jusqu'à nous lorsqu'elle a besoin d'eau. Et juste avant de commencer, tu es peut-être intéressé par les nouvelles technologies, l'impression 3D, le développement d'applications ou l'intelligence artificielle et tous ces trucs du futur. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez plante, t'es prête ? Comme d'habitude, je vais procéder en 3 étapes pour bien m'en sortir. Première étape, je vais essayer de mesurer l'humidité de la plante et de la rendre accessible par Bluetooth. Deuxième étape, je vais essayer de coder une application pour me notifier lorsque la plante a soif. Et dernière étape, je vais tester tout ça et voir si tout fonctionne bien. Allez, c'est parti! Je commence donc par m'interroger sur les composants que je veux utiliser. Je veux récupérer l'humidité et l'envoyer par Bluetooth. Je vais donc utiliser un capteur d'humidité et un module Bluetooth. Logique. Et pour pouvoir traiter les informations et envoyer ces mesures du capteur d'humidité via le module Bluetooth, je vais utiliser un Arduino Nano. Avant d'assembler tout ça, je vais premièrement configurer le module Bluetooth. Ça me permettra donc de renommer ce module Bluetooth et d'éviter d'avoir un nom par défaut à 30 lettres incompréhensibles. Pour faire ça, j'assemble ce module Bluetooth sur mon microcontrôleur pour communiquer avec lui via le logiciel Arduino. Je vais utiliser pour ça des commandes AT. C'est une sorte de petit langage qui va me permettre, dans mon cas, donc de changer le nom, comme on l'a vu, par ma plante. Donc on peut déjà tester, voir si ce module Bluetooth est accessible via une recherche d'appareil Bluetooth, par exemple. Donc là, je vais sur mon PC, je fais ajouter un appareil Bluetooth, hop, et je regarde. Voilà, donc là, ma plante apparaît bien, donc tout fonctionne jusqu'ici. Ensuite, je passe au capteur d'humidité. Comme le module Bluetooth, je le connecte à l'Arduino pour voir si tout fonctionne bien. Donc après avoir téléversé un petit code dans le microcontrôleur, je vois bien que je récupère plusieurs informations concernant l'humidité. Et si je mets mon doigt sur le capteur d'humidité, donc là on voit bien que les valeurs diminuent, donc dû à l'humidité de mes doigts. Donc ça fonctionne bien, voilà. Pour pouvoir déterminer la plage de mesure totale de ce capteur d'humidité, je vais regarder quelles sont les mesures maximales et minimales que peut encaisser ce composant. Donc le principe est très simple, je mets simplement le capteur d'humidité dans le terreau de la plante. Ensuite, je regarde quelles sont les valeurs j'obtiens pour un terreau sec. Donc là, j'obtiens des valeurs aux alentours de presque 600. Maintenant, je vais arroser la plante. Là, on voit que les valeurs diminuent. Donc là, j'ai des valeurs qui descendent à 400. Voilà. On est aux alentours de 400, 430 pour un taux d'humidité élevé. Et pour un taux d'humidité sec, on va plutôt être aux alentours de 650, 700. Voilà. Une fois que j'ai déterminé cette plage de mesure et que je connais quelle est la valeur pour un taux d'humidité maximal, je conserve ces valeurs de côté et on reviendra avec plus tard. Maintenant que mes deux composants sont bien configurés, je peux passer donc à l'assemblage final.
Pour finir cette première partie, j'ai donc fait un code pour envoyer les informations de l'humidité via le module Bluetooth. J'ai ensuite simplement installé ce petit module de mesure et on peut donc passer à la prochaine étape, la plus difficile mais aussi la plus excitante, le développement de l'application. Deuxième partie. Alors je ne sais pas de quel côté de la force tu es, mais je vais développer cette application pour appareil iOS. D'une part parce que je n'ai pas tout simplement de smartphone Android, mais surtout parce qu'il existe déjà des vidéos d'applications Android communiquant avec un Arduino sur YouTube, et du coup ça sera beaucoup plus challengeant de faire sur appareil iOS. Donc pour développer cette application, je vais commencer par faire un croquis. Ça me permettra d'avoir une idée plus précise du rendu final et surtout ça me permet de développer un peu cette application avec ma créativité pour que ça se rapproche le plus de ce que j'ai dans la tête. Donc mon idée c'est d'avoir une première page où l'on scanne les différents appareils Bluetooth que l'on peut repérer dans une pièce. Et puis on a une deuxième page où l'on voit l'humidité donc en temps réel et on peut voir donc d'après l'humidité l'humeur de la plante et avec un envoi de notification. Donc ensuite je fais de ces croquis une version digitale et pour faire les choses propres je me fais même un petit mood board avec différents designs d'applications que des gens ont déjà fait ou déjà designé pour me donner un peu plus d'inspiration. Je peux ensuite déterminer un peu les couleurs que je vais utiliser et comme ça aussi je peux ajuster un peu mon design. J'ai fait également plusieurs versions de logos qui sont plutôt assez représentatifs du projet, donc je trouve ça chouette. Maintenant que je suis assez content du résultat, je vais passer donc au développement de l'application. Je commence par le plus facile, c'est donc d'importer les images que je viens de faire via mon logiciel de design, de les importer sur mon logiciel Xcode de développement d'application et ces images, je vais donc les relier à des pages de code pour que je puisse les utiliser et les faire interagir. Ensuite, le plus difficile, c'est de pouvoir utiliser le Bluetooth du téléphone pour pouvoir récupérer les informations de la plante. Alors pour ça, heureusement, Apple ne me laisse pas seul. Il me propose d'utiliser une librairie qui s'appelle Core Bluetooth. Et ne connaissant rien à cette librairie, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait avant. J'ai imprimé la documentation complète sur le site d'Apple concernant donc le Bluetooth sur iPhone. Et à ma grande surprise, ça n'a pris que 40 minutes pour tout lire. Et en plus, c'est super bien expliqué. Donc si je peux te résumer ces documents un peu en une seule phrase, un appareil Bluetooth peut être considéré comme un récepteur ou un périphérique. Le périphérique est celui qui a les données et le récepteur est celui qui veut les données. Et ce périphérique, qui est donc dans notre cas la plante, contient, on peut dire, plusieurs boîtes de rangement dans lesquelles on retrouve d'autres sous-boîtes de rangement et c'est là qu'on retrouve nos données sur l'humidité. Les premières boîtes de rangement, on peut les appeler les services et les sous-boîtes, on les appelle les caractéristiques. Alors c'est un peu pompeux cette histoire de boîtes et de sous-boîtes, mais c'est super important parce que si j'aurais voulu par exemple envoyer pas l'humidité mais la température de la plante, je peux mettre cette donnée dans une autre boîte et ensuite sur mon code, ça sera beaucoup plus facile. En parlant du code, concrètement ça donne quoi? Je commence par importer la librairie Core Bluetooth. Et ensuite, avec cette librairie, je peux utiliser des fonctions tout d'abord pour scanner les différents périphériques dans la pièce. Une fois que j'ai trouvé le périphérique de la plante, je vais aller dans ses services. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé ses services, je vais aller dans ses caractéristiques. Et c'est là que je vais trouver l'humidité. Une fois que j'ai trouvé les informations sur l'humidité, je les conserve précieusement au chaud dans des variables. Ça va me permettre de réutiliser ces variables pour faire interagir aussi tout mon design. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre ces données et en fonction de la plage de mesure qu'on a déterminée tout à l'heure, je vais en faire un pourcentage et je vais déterminer donc un seuil d'humidité critique, on va dire 10%, pour lequel la plante va me notifier pour me dire écoute Thomas, là j'ai besoin d'eau. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est vrai que ça demande un peu de savoir-faire sur le langage Swift, d'avoir au moins les bases, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Mon application étant presque terminée, j'avoue que j'ai galéré pas mal sur un truc,
c'est de faire fonctionner l'application quand elle n'est pas ouverte. Parce que ça aurait été trop dommage d'ouvrir l'application pour voir si la plante a soif ou pas. Moi, je veux vraiment que l'application fonctionne en arrière-plan pour qu'elle puisse récolter les données et s'il y a un problème alors que je suis en train de regarder Netflix, bah ça puisse quand même me notifier. Alors c'était assez compliqué, mais j'ai fini par m'en sortir. Ça y est, maintenant qu'on a fini de développer l'application, je vais pouvoir tester tout ça et voir si tout fonctionne bien. Je commence par bien vérifier que le boîtier est bien allumé, donc là c'est le cas. Ensuite, je vais ouvrir l'application. Voilà, je refais un petit scan. Je me connecte sur ma plante simplement en cliquant sur ma plante. Voilà, donc en ce moment, la plante est à 67% d'humidité. Donc on peut considérer qu'elle est rassasiée. Donc super, jusqu'ici ça fonctionne. Maintenant, on va tester les notifications. Donc pour ça, on doit se mettre dans le cas où la plante a besoin d'eau. Donc on va simuler ça simplement en retirant le capteur d'humidité. Donc c'est ce que je fais maintenant. Hop, voilà. Donc là, la plante a besoin d'eau. Donc là, on voit bien que les notifications me bombardent pour me dire qu'elle a soif. Voilà, donc tout a l'air de super bien fonctionner. Je suis super content du résultat. Ça reste une application faite en quelques jours, en quelques après-midi. Donc ce n'est pas optimisé. Il y a encore pas mal de bugs, surtout au niveau des notifications. Voilà, c'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à la partager. Ça aide énormément les jeunes youtubeurs comme moi. Alors n'hésite pas à lâcher un like, à commenter la vidéo. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Et tu peux checker aussi mon Instagram. Je poste régulièrement des photos de mes projets en cours. Allez, salut! Ouh, mon dos! La plante, donc... Il faut que la plante ait soin. Change de phrase. Donc pour ça,